BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Et à présent, comme chaque jour, on vous apporte des idées pour investir votre argent. Pourquoi pas l'investir dans les métaux précieux, dans l'or, voire l'argent métal. On va en parler avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président d'Ocoff.com. Avant de parler d'argent, on va évoquer l'or. Les cours de l'or stagnent. On est toujours largement ce matin sous les 1300 $ pour une once d'or. Pourquoi les cours de l'once d'or ne progressent plus là depuis un an ? Alors là, on est effectivement dans une logique d'encéphalogramme plat au niveau de l'or. Spécifiquement, depuis la fin de l'année 2013, on est entre deux forces antagonistes qui sont d'un côté l'Ukraine qui pousse l'or à la hausse et la reprise que l'on nous vend qui essaie d'envoyer l'or à la baisse pour nous vendre d'autres choses plus intéressantes. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'on nous fait croire. Et donc aujourd'hui, spécifiquement, et de manière assez basique, on est vraiment dans cette logique. Bon, et d'un autre côté, il y a des forces beaucoup plus grosses, telles que par exemple la Chine, qui continue d'acheter massivement, qui est devenue l'acheteur le plus important au monde devant l'Inde en 2013. Donc il y a encore des fondamentaux qui sont importants. Je dirais qu'en ce moment, que ce soit pour jouer la baisse ou la hausse, c'est clairement un moment intéressant pour se positionner puisqu'on est dans une période d'attentisme. On est au milieu du gué. Exactement, au milieu du gué. On a même les moyennes mobiles sur 20 semaines qui sont aussi extrêmement plates. Donc voilà. Ça signifie que les cours de l'once d'or, a priori, naturellement, si on les laisse aller comme ça naturellement, resteront stables pour encore longtemps. Moi, je dirais que sur ce premier semestre, on peut effectivement encore avoir ce genre d'effet, sauf événement géopolitique majeur qui peut évidemment tout casser du jour au lendemain. Donc c'est vraiment à surveiller de très très près. Bon, un mot aussi de l'argent. L'argent métal. On en entend de plus en plus parler. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur l'argent métal? Alors l'argent métal est extrêmement intéressant. Il n'est pas très connu en fait des Français parce que très simplement en France, quand on se renseigne pour acheter de l'argent métal, ceux qui veulent vous en vendre essaient de vous appliquer de la TVA dessus, et ce qui est effectivement légal. Vous voulez acheter un lingot, on vous met de la TVA. Donc là c'est 20%. De suite ça calme beaucoup de monde. Si on observe un petit peu le reste de l'Europe ou même les États-Unis, par exemple les Américains achètent massivement de l'argent métal parce qu'ils peuvent le mettre sur leur livret d'épargne qui leur sont proposés là-bas. Même les Allemands en achètent 2 fois plus que nous parce que la TVA est plus basse. Donc ça, c'est le problème. Mais en fait, si on se renseigne clairement, qu'on analyse un petit peu les produits, il s'avère que certains produits d'argent métal peuvent être achetés sans TVA. Par exemple, les pièces ayant cours légal. Je prends le cas du Philharmonique de Vienne, qui a une valeur faciale de 1,50 €, mais c'est une once. Donc, en fait, vous achetez une once d'argent métal quand vous achetez ce produit. Le Philharmonique de Vienne. Philharmonique de Vienne, voilà. Ensuite, ça permet de contourner la TVA. Légalement, de pas se la faire appliquer. Vous avez aussi les jetons, les médailles en argent métal, etc., qui sont intéressants. Et globalement, tous ces produits d'ailleurs qui rentrent dans ce cadre-là, que ce soit les jetons ou les monnaies ayant cours légal, vous avez aussi un intérêt sur un plan fiscal, puisque vous avez une exonération à hauteur de 5 000 € par session chaque fois que vous revendez. Un petit peu d'ailleurs comme sur l'or, sur les mêmes types de produits. Jetons et pièces ayant cours légal, vous avez une exonération en dessous de 5 000 €. Donc c'est très intéressant. Donc ça, là, on joue le très long terme. Et c'est une première astuce pour donc contourner légalement cette TVA sur l'argent métal. Il y a d'autres astuces ? Ce que je vous évoquais là par rapport à la fiscalité, et après au-delà de l'astuce, c'est aussi pourquoi se positionner sur l'argent métal. Et là, on est dans une logique de très long terme. Autant, vous voyez, sur l'or, aujourd'hui, les cycles sont relativement plus courts. On joue l'or sur 5-10 ans. L'argent, on va plutôt le tabler dessus sur 20-30 ans. Pour des raisons très simplement industrielles, c'est que dans 20-30 ans, on n'a plus d'argent métal à sortir, à extraire de la terre. Parce qu'on ne peut pas le revaloriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas de l'or, ce qui a été extrait de la terre en matière d'or depuis le début de la nuit des temps humaine, on arrive à le revaloriser. C'est 170 000 tonnes, on sait spécifiquement où ça se trouve. C'est-à-dire qu'on sait aussi recycler l'or. Exactement, on sait réutiliser. Exactement. Sur l'argent métal, ce n'est pas la même problématique, c'est beaucoup plus complexe. Et dans le cas, par exemple, des produits industriels, ce n'est même pas possible. C'est-à-dire que vous prenez les puces RFID dans lesquelles on trouve de l'argent métal, on ne sait pas les revaloriser, en extraire l'argent. C'est-à-dire que là,
en dehors de l'argent qui a été frappé sous forme de pièces ou de lingots et qui reste malgré tout encore très en deçà de la consommation mondiale, tout le reste disparaît, se volatilise. Donc on est nécessairement dans une logique à terme de raréfaction. Exactement. De raréfaction, ce qui devrait entraîner une hausse des cours de l'argent métal. Vous dites à horizon 20-30 ans. Ça signifie que quand on a 60-70 ans aujourd'hui, ça vaut pas forcément le coup d'acheter de l'argent métal. C'est réservé aux plus jeunes générations, non? Pas nécessairement. Après, nous on le voit au quotidien, on a énormément de gens qui s'intéressent à ce genre d'épargne, même en étant âgés, dans une logique de transmission. Aujourd'hui, on est sur quand même des cours qui sont extrêmement bas. En 2011, on avait une once d'argent qui était à $56. Aujourd'hui, on est en dessous des $20, vous voyez. Donc, il y a quand même sur le coup, les mêmes problématiques que l'on a sur l'or, avec un certain attentisme, etc. Au niveau de l'argent métal, dans une logique d'investissement, on a à peu près les mêmes effets, sachant que sur l'argent, par contre, et c'est là où il faut être très accroché, ne pas trop avoir les nerfs à vif, vous êtes sur des effets démultiplicateurs. C'est-à-dire que quand l'or gagne 2, l'argent gagne 3. Très volatile. Et c'est extrêmement volatile. Donc il faut savoir être patient, ne pas trop avoir le nez sur l'argent métal tous les jours, et se dire, voilà, je l'ai acheté pour les générations futures. Et c'est là où je suis vraiment gagnant. Ouais. Et ce qui serait peut-être pas mal en France, vous le disiez, aux États-Unis, il y a des produits sur lesquels on peut placer son argent en métal, des produits d'épargne. En France, ça n'existe pas, ça. Non, clairement pas. En France, on souhaite plutôt vous diriger vers des produits strictement papier. C'est très français, c'est très européen. C'est pas plus mal non plus, parce que là, le gouvernement fait des efforts pour réorienter l'épargne vers l'aide aux entreprises, le financement des entreprises. C'est vertueux. Mais ça, c'est totalement vertueux. Mais l'exemple que je prends assez fréquemment, on n'oppose pas une voiture avec l'assurance que l'on a de sa voiture. Je ne vais pas opposer les actions avec l'or et l'argent métal. Je dirais que l'un assure l'autre. En août 2011, on avait spontanément un grand nombre de clients qui nous avaient appelés pour nous dire oui, voilà, j'ai pu vendre mon or là maintenant parce qu'il était au plus haut. Ça m'a permis d'éponger les 40% de baisse que j'avais eu sur le CAC 40 au même moment. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, à titre personnel, j'ai de l'immobilier, j'ai un peu d'assurance vie, j'ai quelques actions et je vais avoir un peu d'or, effectivement. C'est de la diversification. C'est de la diversification et il n'y a pas de concurrence. Il y a une répartition qui permet de jouer sur les bons leviers. Voilà, quelques clés pour investir donc sur l'argent en métal en contournant la TVA grâce à vos astuces. Merci beaucoup Jean-François Faure, le président d'Aucoffre.com. À très bientôt. Le CAC 40 toujours en légère baisse, on perd 0,3% ce vendredi matin. Là, on est à 4465 points. Alstom toujours suspendu de cotation à la demande de l'AMF. On en reparle dans un instant. À tout de suite.